L'éco-conception est aujourd'hui sur toutes les lèvres avec l'urgence pour les entreprises d'améliorer leur empreinte environnementale. Ajoutons enfin que pour les consommateurs, les utilisateurs, il est aussi important de savoir comment sont conçus leurs produits et où ils vont par la suite. Ça tombe bien, nous allons en parler aujourd'hui dans ce talk avec mes deux invités. Suivez-moi. Et mes deux invités pour ce talk sont sur ce plateau. Juliette Marty, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes consultante marketing d'Orange Business Services. Léna Ledoiré, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes UX designer chez Orange Business Services. Alors, j'aimerais qu'on se parle toutes les deux sur comment cette initiative est née, comment tout a commencé. Alors, c'est une initiative qui est née d'un groupe de salariés qui étaient soucieux des crises environnementales majeures qu'on traverse aujourd'hui et conscients du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on demande à notre écosystème, à la Terre, et ce qu'elle est réellement capable de nous fournir. Donc, quand on en discutait de manière informelle, il y avait 3 niveaux de questionnement au sein de ce groupe de salariés. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à titre individuel ? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise pour réduire mon impact au sein de mon entreprise ? Et 3e niveau, comment concrètement je peux adapter mon métier, mes méthodologies de travail pour prendre en compte ces enjeux environnementaux dans mon métier ? Et en fait, les 2 premières questions sont déjà bien abordées par l'entreprise. Donc, on a eu des sensibilisations pour ne pas imprimer tout, n'importe quoi, pour utiliser des gobelets réutilisables, mais aussi pour faire la promotion des mobilités douces quand on est en environnement urbain et donc de ne pas utiliser la voiture. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient communiquées auprès des salariés sur les 2 premiers points. En tant qu'individu, salarié et chez moi, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, quand on est une entreprise et qu'on veut se lancer dans l'éco-conception, par où est-ce qu'on commence pour les entreprises qui vont nous regarder aujourd'hui ? Donc, la première étape, ça va être de sensibiliser. Parce que quand on veut travailler quand on veut impulser un changement, il faut prendre conscience de ce qu'il faut changer. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va informer, on va donner des chiffres pour que les gens prennent conscience de ce qu'est le numérique. Le numérique, on a eu tendance à se dire, en fait, je n'utilise plus de papier, tout est dématérialisé du coup, on consomme moins. Mais en fait, quand on veut transporter un email d'un point A à un point B, il y a quand même une consommation d'énergie. Et donc, par exemple, si je vous dis que le numérique, c'est 4% des émissions de gaz carbonique au niveau mondial, ça parle un peu. Par contre, si on dit que ça a été doublé en 10 ans, que c'est l'équivalent du transport routier mondial, là on se dit, oui quand même, ça a un impact. Bien sûr. Et puis, de dire que si en 10 ans ça a doublé, en fait dans 3 ans, ça fait plus de 2%, on passe de 4 à 6%. Donc en fait, il y a une croissance de plus en plus forte. Et du coup, il faut prendre conscience de ça. Si je dis aussi que les logiciels sont de plus en plus lourds, et donc ça fait ramer les terminaux, et que c'est ça qui fait qu'on va changer, par exemple, de terminal mobile, parce que souvent on va changer, pas forcément parce qu'il est cassé, mais souvent parce que les mises à jour des applications ou des logiciels font que notre terminal devient trop vieux et devient obsolète. Voilà. Et du coup, l'obsolescence, la durée est un sujet important. Et donc, la durée de vie des équipements, elle a été divisée par 3 en 10 ans. Donc, du coup, prendre conscience de ça, ça permet déjà de dire d'où je pars et comment j'utilise le numérique. Et ensuite, on essaie de transmettre ce message sans culpabilisation parce que c'est des sujets nouveaux sur lesquels on n'a pas trop communiqué jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses de faites du côté des data centers, de faire des data centers qui sont respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est très bien, c'était une première chose à faire. Et maintenant, nous, on va s'attaquer plutôt aux applications mobiles, aux logiciels, aux sites web, aux intranets, etc. Et voilà, dire voilà ce que ça consomme. On prend conscience et on avance petit à petit. Et au niveau de notre méthodologie d'approche des projets, on peut être approché pour 2 types de projets. En fait, soit on est sur une création de nouveaux services numériques, soit on part d'un service numérique qui est déjà existant et auquel cas on est consulté potentiellement pour une refonte. Dans le premier cas, en fait, on a adapté nos méthodologies de cadrage pour prendre en compte le plus en amont possible les enjeux du développement durable dans ces cadrages. Donc, pour amener nos clients à se concentrer sur les problématiques people, planète et profit. Et donc, du coup, dans nos cadrages de design, on va les amener à se concentrer sur la promesse essentielle qui est faite aux utilisateurs,
en vue de parfois réduire un peu le périmètre fonctionnel qui était normalement imaginé et de faire quelques coupes dans une démarche de sobriété et en vue peut-être de mettre de côté certaines fonctionnalités qui peuvent être un peu gadgets ou anecdotiques et qui parfois ont un effet waouh, mais parfois aussi consomment bien plus qu'elles n'apportent de réels bénéfices utilisateurs. Ensuite, une fois qu'on a bien cadré le projet via nos méthodologies de design, on s'engage à concevoir un service numérique qui respecte un certain nombre de bonnes pratiques techniques et qui du coup vont permettre d'avoir un service numérique qui consommera moins de ressources, qui sera moins gourmand et qui fera en sorte de lutter contre l'obsolescence. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'utiliser un terminal dernier cri pour pouvoir utiliser cette application ou ce site web. Et dans le deuxième cas des projets, quand on est approché sur un service numérique existant, à ce moment-là, on va faire un premier audit via des outils qui sont mis à notre disposition. Et lors de cet audit, on va chercher à quantifier l'empreinte environnementale du service pour ensuite identifier les différents leviers d'impact qu'on peut avoir pour améliorer ce service. Aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous arrivez à mettre en place pour évaluer justement cet impact environnemental des entreprises? Et quand vous mettez ces solutions en place, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux entreprises rapidement, ce qui va avoir un effet rapide pour pouvoir les aider à lutter contre ça? En fait, là-dessus, on ne cherche pas vraiment à réinventer la roue. C'est vrai qu'on part d'outils qui sont existants, qui sont disponibles en open source. Aujourd'hui, il y a des experts qui travaillent dessus depuis un petit bout de temps et qui ont mis en place un certain nombre d'outils qui sont très performants. Nous, on va chercher à travailler à partir de ces outils et à les enrichir et à les faire évoluer avec notre retour d'expérience. Donc plus qu'une réelle expertise, nous on apporte à nos clients plutôt une démarche de conseil et d'accompagnement pour les aider à intégrer ces enjeux environnementaux dans leur projet le plus en amont possible à chacune des étapes et intégrer ces notions d'éco-conception et de responsabilité. D'accord. Juliette, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Léna ? Disons que, comme l'a dit ma collègue, on s'appuie beaucoup sur les outils existants et on est en train en fait, de les expérimenter chez nous aussi, puisque nous aussi, Orange Business Service, on est une entreprise qui utilise beaucoup d'outils informatiques, que ce soit à destination de nos clients, mais aussi en interne pour les salariés. Donc du coup, on forme à la fois nos clients et aussi nos collègues pour que petit à petit, les services qu'on vend et qu'on met à disposition soient eux aussi éco-responsables. Alors justement, rapidement, est-ce qu'on arrive à voir très vite des bénéfices réels d'une telle approche? Comme vous l'avez dit, on n'est pas dans le jugement, nous-mêmes on est en pleine transformation aujourd'hui. Oui. Donc comment ça se passe avec vos clients? Il y a différents types de bénéfices. Il y a des bénéfices déjà dans un premier temps côté salarié. C'est vrai que pour nous, s'engager sur ce type de projet, c'est vraiment porteur de sens. Ça nous permet de concilier nos valeurs personnelles et notre approche professionnelle, d'harmoniser ces valeurs et ça propose un certain nombre de projets qui sont vraiment challengeants, qui ont des perspectives très challengeantes pour l'avenir. Et puis qui ont du sens forcément. Et qui sont porteurs de sens effectivement. Et ensuite, côté client, il y a un très fort bénéfice d'image parce que la plupart des entreprises ont pris ou vont prendre des engagements de RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise. Et une fois qu'on s'est engagé à diminuer ses émissions, il faut le faire et du coup ça touche toutes les branches d'une entreprise, tous les métiers, que ce soit le marketing, mais aussi la direction de l'information, les DSI. Et du coup, si une entreprise met à disposition une application mobile et qu'elle dit mon application a été éco-conçue, c'est une preuve qu'elle va respecter ses engagements de RSE. Donc il y a un côté vraiment important de pouvoir prouver, démontrer qu'on a respecté ses engagements écologiques. Ça, c'est un objectif de communication et d'image vers les clients, mais aussi vers les futurs employés, parce que aujourd'hui, on voit que quand les gens cherchent un emploi, travailler dans une entreprise qui va respecter ses engagements et qui met l'écologie, pas au cœur, mais en tout cas qui prend en compte ça dans son activité, c'est un critère de choix qui est de plus en plus important. Et donc quand on veut recruter des gens et quand on veut convaincre des gens de travailler pour nous et d'acquérir et de pouvoir recruter des gens qui ont des compétences précises, ça aide à recruter quand on peut prouver qu'on respecte ses engagements. Alors le mot de la fin est pour vous deux. Mesdames, les perspectives 2021 rapidement.
Les perspectives 2021, ce serait de continuer à sensibiliser un maximum, comme Juliette l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est une équipe d'une vingtaine de personnes actives sur le sujet et on a sensibilisé une petite centaine de personnes aujourd'hui qui après vont faire appel à nous selon leur projet. Si on peut faire x5 d'ici la fin de l'année, ce serait super. On va continuer également le processus de certification pour chacun des membres de l'équipe. Et ensuite, l'idée, ce serait d'organiser peut-être des événements autour de ce groupe de travail en vue de toucher de nouveaux clients. Et c'est vraiment clé parce que le groupe Orange a pris lui-même des engagements assez forts en termes de RSE. Et du coup, notre initiative, qui est à la base vraiment une initiative salariée, en fait, est en pleine droite ligne avec les engagements du groupe. Et nous, là où nous allons intervenir, c'est déjà, quand on a des services qui existent déjà, on va pouvoir les transformer pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Et puis aussi, on va pouvoir, quand on vend nos services, nos produits à nos clients, eux vont pouvoir dire j'achète, mes fournisseurs sont eux aussi respectueux de l'environnement. Donc on intervient à plusieurs niveaux et on espère pouvoir faire ça chez nous, à la fois en interne, mais aussi en externe avec des clients et des projets. Dans cette grande transformation d'Orange aujourd'hui. Merci mesdames d'avoir été avec nous aujourd'hui. Juliette Marty, je rappelle que vous êtes consultante marketing, Léna Ledoré, UX designer, toutes les deux chez Orange Business Services. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk, alors restez bien avec nous. Orange.